Donc, pour la boucle for, c'est à peu près la même chose, mais que la syntaxe change, d'accord? Donc, for permet de définir un point de départ qui va évaluer chaque itération. C'est-à-dire que on va juste définir un point de départ et après c'est à lui de faire la boucle directement. Donc, on va rester avec les mêmes tableaux, d'accord? Donc, fruits, toujours on va rester avec les fruits. Euh, Là, on va commencer à faire une boucle for. Donc là, merci VS Code qui m'a déjà tout rempli, mais je veux pas. J'aimerais bien vous l'écrire et je vous conseille fortement de l'écrire vous-même à chaque fois parce que euh, tout le code pour quand vous l'écrivez vous-même, vous n'allez pas l'oublier. Mais si à chaque fois le VS Code il va vous écrire à votre place, croyez-moi que vous allez savoir comment faire le truc, mais la syntaxe, vous allez la perdre vraiment facilement. Donc, pour la boucle for, donc on commence toujours par faire notre compteur, d'accord? Toujours la même chose. Donc là, on va l'appeler index, mais on pouvait l'appeler compteur, hein. C'est juste le nom de la variable qui va changer. Donc il commence à 0, d'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle la condition. Elle se fait directement après avoir déclaré la variable. Donc index qui va être inférieur, on va rester hop, 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 inférieur à 3 puisqu'on connaît en fait la valeur du tableau. Ce qui vient ici, en fait, dans la condition, on va toujours, ce qui est important dans vos têtes, qu'il faut vraiment le garder, c'est que vous allez comparer. En fait, il faudrait que vous trouviez des éléments sur lesquels vous pouvez comparer, d'accord? C'est-à-dire que le index, on le connaît, d'accord? Qui a 0, c'est lui qui va boucler à chaque fois, parce qu'on va le faire plus plus, d'accord? C'est le compteur. Et ensuite, bah, il y a comment on appelle ça? Et ensuite, il y a la valeur du tableau, enfin, la longueur du tableau, d'accord? Euh, Celle-là qu'il faut la compter. Là, nous, on connaît, on va la mettre en dur, mais après, il y a des fonctions comme le point length. Imaginons qu'il y a un tableau, on ne peut pas savoir il y a combien dedans, c'est-à-dire qu'il y a, euh, imaginons qu'il y a 140 fruits, ben, on ne va pas le compter pour mettre 140. Il y a une fonction qui va aller nous le compter enfin, à notre place, d'accord? C'est le point length, d'accord? C'est-à-dire que je pourrais ici faire fruits point et là l'int, d'accord? Donc là lui automatiquement cette fonction elle va aller compter il y a combien ici de deux cases quoi. Ensuite on va faire ici et c'est là en fait l'incrémentation elle va être directement donc index plus plus et là on va rentrer tant que cette ce qui est intéressant c'est que tant que cette boucle est vraie, d'accord? Eh ben, tu vas, s'il te plaît, me console log, d'accord? Fruit, fruit, entre crochets, index. Let's try this. Bah là, ça me fait la même chose. Donc là, on est bien sûr, on a bien calculé en fait, enfin, on a bien console log notre tableau. Je voulais juste vous faire un petit truc. Ça, je voulais vous console log juste cette partie-là pour que vous sachiez ce que c'est. Et ce qui est important ici aussi, vous pouvez nommer vos console log, ce qui est très très important, d'accord? Vous pouvez dire par exemple ici, fruit, longueur par exemple. Et voilà. Donc là, vous pouvez donner un nom à votre console log. Vous allez avoir avec le temps
vous allez débugger le code et vous aurez 15 000 console log, et du coup bah vous serez obligé de les nommer, comme ça vous retrouvez très facilement. Du coup si je refresh, donc là automatiquement il m'a sorti le 3 parce que il y en a 3. Si je rajoute ici par exemple, je répète la même chose, je vais pas me casser la tête à retrouver d'autres fruits, d'accord. Donc là j'en ai 1 2 3 4 5 6, et ben là automatiquement moi ici je vais pas mettre 6, ben, c'est le length qui va aller me le compter. Là hop, il va me rafficher tout, il va me mettre 6. Donc c'était tout pour for sur cette vidéo.